révéler son nom. Je le connais personnellement, son nom, mais il ne faut pas le révéler. C'est vouloir perpétrer une non-connaissance de sa science. Albert Einstein avait dit la même chose. Vous ne me connaîtrez pas. J'agirai au nom du peuple, car il était contre les révolutions. Sigmund Freud avait dit, je vais faire la politique, mais mon univers à moi, c'est les sciences. Il avait appris toutes les sciences bien jeune. Il était contre les recteurs qui insufflaient, depuis le départ, et c'est comme ça qu'est née la Deuxième Guerre mondiale, la barbarie, avec Adolphe, Mussolini. Triste chose qu'est de regresser dans le passé, alors qu'à cette époque qui est la nôtre, nous ne vivons pas un instant présent en voyant l'actualité, mais l'actualité, j'ai beaucoup de choses à dire sur cela, elle est négligeable, elle est néfaste. Elle n'intervient que pour vous faire peur avec des titres chocs, peut-être est-ce de la désinformation. Les médias relatent l'actualité. L'actualité perpétue la surabondance. De l'oubli de la connaissance. Les jésuites sont là pour vous instruire. Le catholicisme est né de là. Pourquoi ne pas suivre cette morale? Allez, c'est pas une morale, parce que je le fais exprès de parler comme ça. Une fois je dis ça, puis j'utilise un autre terme pour semer le doute. Donc, les jésuites ont canalisé la religion chrétienne. Pourquoi, me le direz-vous? Il n'y a que les évêques qui savent. Allez, t'imagines tout d'un coup, s'il y a une salope qui vient sucer la bite du pape, dans les journaux et tout, le politique va laisser faire, parce que le politique ne connaît pas la religion. Le politique se lasse de la religion, le politique ne veut rien. Mais est-ce que les médias vont aller filmer la salope qui avait été sucer le pape? Bah non, pas intéressant. Si le pape a 71 ans et que la salope elle a 62 ans, c'est nul. Ça ne reflète aucun miroir. Qui est la plus belle? C'est moi la plus belle, je me regarde dans mon miroir, mais je ne suis pas diabolique. J'autorise les gens à montrer leur sexe uniquement le matin entre 10 et 12 heures. À être nus. Mais pas avec l'Orchestre, bougre l'imbécile. Ni avec Silver Razor. Avec des gens qui ont le sens de ce que c'est la poterie. Parce que la poterie, mes amis, c'est un art qui n'est pas plastique. C'est un art mineur, c'est sûr. Et ça nous renvoie à des connaissances qui sont la méconnaissance. Parce que l'histoire n'a plus voulu évoluer à partir des poteries. Tu comprends bien? Si maintenant je monte ma bite, pas terrible, ma bite, parce que quelques complications avec la Maheude là, qui attaque la bite. Hein. C'est une attaqueuse de bite, c'est une femme à bite. Patrick Logel sait bien, c'est un homme à chatte, il a un beau petit pet. Mais moi, je ne peux pas accepter cette espèce d'informaticien universaliste comme ça, qui va commencer à conseiller les gens. Tu comprends? Parce que tu n'es plus chez toi, tu es chez lui. Mais tu ne seras jamais invité chez lui tellement qu'il est perfide, cet homme-là. Et alors, c'est un homme un peu vulgarisateur, hein, parce qu'il connaît tout, le mec. Il est super cultivé, milliardaire. Et donc, je crois que c'est comme les requins, ça les excite quand il y a du sang, tu vois. Et le requin, ce qu'il va nous faire, c'est
c'est sa proie. Ok. Mais le pays qui est à la tête de sa multinationale, qu'est-ce qu'il va te faire? Une cavalerie. Il a lu dans sa BD la cavalerie, tu vois? Et il a toujours cru que ce qu'on lui disait, c'était essentiel à son vagabondage d'influence. Mais il n'influence personne, puisqu'il reste dans la passivité. Hein? Jérôme, tu comprends ce que je te dis, Jérôme, maintenant? Il reste dans la passivité. Tout d'un coup, si tu as envie d'aller te baiser quelque part avec une superbe femme attendrissante et tout, que tu peux pas dire non à cette femme tellement qu'elle est attirante et qu'elle t'aime et qu'elle est gentille et jolie, genre, le vagabondeur va être là pour te dire attention, tu as dégonflé tes pneus avant d'aller chez elle, donc tu es sous pression. C'est un fou, mais ouais, allez, bon, non, c'est un con ce mec, quand même, ça là, multivitamine, je téléphone au docteur, je prévois un rendez-vous, j'arrive, c'est moi, monsieur multivitamine, je suis... Mais Brigitte, elle a un pet au plutonium, hein. Ah oui, depuis qu'elle a vu Superman, elle a le pet au plutonium, hein. Et ça, c'est grave, parce qu'un pet au plutonium, tu sais pas s'il faut retourner sa veste avant de faire l'acte amoureux ou pas. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience. Je ne rougis pas si vite. Quelquefois, ça m'arrive. Moi, j'aime bien rire, c'est tout. Allez vous faire foutre, hein, nom de Dieu. Avec tes sandales de martien, là. Oh, punaise de Dieu, là. Avec quoi il vient, celui-là? Petit caméscope. Ni, 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 ni. En réalité, je vous le dis, le psychiatre essaye toujours de démontrer que vous avez tort. Il ne faut pas lui faire confiance, car par après, il peut casser du sucre dans votre dos. Ce n'est pas l'heure de montrer son zizi. Zizi d'infortune, chatte d'infortune, mais je parlerai des plus belles chattes qui existent au monde. Ce sont les chattes de Wallonie. C'est un pédigré, à mon avis, tout à fait mature, qui peut copuler. En son sein. Qui peut croque la pomme d'amour. Par rapport aux animaux, je vous dirais ceci, qui peut procréer toute seule. Mais la procréation n'est pas uniquement dans le règne des animaux, il est aussi dans le règne humain. Donc qui peut procréer toute seule se dit aussi pour une femme, mais pas pour un homme. D'où le masculin l'emporte toujours. Il, elle, vous connaissez. Donc je disais qu'il procre. Je me suis arrêté, j'ai été un peu coupé dans mon élan, parce que je pensais à porcro quand j'étais beau et intelligent. Maintenant je suis bête et laid. Quelle image négative ai-je de moi? Suis-je quelqu'un de bien? Je pense que oui. Ouais, je pense que oui.